Alors, gloire au Seigneur, c'est-à-dire gloire à l'Esprit. 2 Corinthiens 3,17, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et la parole de Dieu, elle dit que Dieu est Esprit et qu'il n'y a qu'un seul Esprit. 1 Corinthiens 12,13, nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul Esprit. Et 1 Jean 4,13 nous dit, nous savons qu'il demeure en nous, et bien par l'Esprit. Donc les adeptes de la Trinité, sans vouloir les critiquer, mais c'est simplement pour partager la parole du Seigneur, eh bien, il n'y a pas trois esprits distincts, il n'y a qu'un seul Dieu. Et s'il n'y a qu'un seul Dieu, Jacques 2,19 nous dit il n'y a qu'un seul Dieu. Deutéronome 6,4, écoute, ô Israël, notre Dieu est un, puisqu'il est esprit, donc c'est un seul esprit. Alors, Père, Fils, Saint-Esprit, on peut attribuer ceci, Père, Fils, Saint-Esprit, on peut attribuer ceci qu'à un seul esprit, puisque Dieu est esprit, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais enfin, c'est pas là que je voulais m'arrêter. Je voulais partager avec vous, bien sûr, avec ceux qui le désirent, parce qu'on n'est pas des gourous, on ne force personne, eh bien, avec ceux qui le désirent et puis qui aiment le Seigneur, alléluia, eh bien, le psaume 107 et aussi, le psaume 107 et aussi Matthieu 8, versets 23 à 27. Et ceci nous rapproche bien du psaume 107. Matthieu 23, 8, Matthieu 8, 23 à 27 et le psaume 107. Et ceci nous fait voir que c'est l'Éternel qui a visité son peuple et qu'il l'a retiré des nations, qu'il l'a retiré des grandes eaux et qu'il en a pris soin et que le peuple de Dieu est avec lui dans la barque. Et la barque, ça représente le royaume des cieux aussi. Ça représente aussi les enfants de Dieu qui sont ballottés dans ce monde. Jésus le Seigneur paraît dormir, eh bien, c'est-à-dire sur le devant de la barque, à la poupe, je crois, je ne suis pas marin, mais je pense que c'est ça. Et là, eh bien, la barque est ballottée par les flots, par le monde, parce que les flots, ça représente le monde. Même dans Jude, la parole de Dieu, elle parle des faux prophètes, que ce sont des écumes eh bien, de la mer. Eh bien, ça veut dire que la mer, c'est les grandes eaux, Apocalypse 17, versets 1 à 15. Et là, nous voyons que l'Éternel nous préserve du monde des grandes eaux. Il est avec nous dans la barque. Il nous rachète de nos ennemis. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu, en regardant le psaume 107 en entier et Matthieu 8, 23 à 27. Alors le psaume 107, 1 à 41, nous allons le lire et on va se laisser guider par le Seigneur, alléluia. Alors, louez l'Éternel, car il est bon, car il est bon. C'est vrai qu'il est bon. Alléluia. Car sa miséricorde dure à toujours. Ainsi le disent les rejetés de l'Éternel. Ainsi le disent les rachetés de l'Éternel. Pas les rejetés, parce que les rejetés n'ont pas reçu la lumière qui est Christ. Ainsi le disent les rachetés de l'Éternel, que Dieu est bon et que sa miséricorde dure à toujours. Et là, on voit que Christ, eh bien, a racheté par son sang, par sa vie. Il donne sa vie pour nous racheter, la parole de Dieu nous dit. Luc 1, verset 68, 69, il nous a racheté, eh bien, de nos ennemis, des hommes méchants. C'est pour ça qu'on dit que le soleil d'en haut a visité son peuple. Et nous voyons, et plus loin, que le soleil, c'est l'Éternel, que le soleil aussi, c'est Christ, puisqu'il est le soleil de justice. Il a racheté son peuple.
Il nous a délivrés, le psaume 107 nous dit, il nous a délivrés, psaume 107, 2, il nous a délivrés de la main de nos ennemis. L'Éternel qui a fait ceci, hein. Louez l'Éternel car il est bon. Il nous a délivrés de la main de nos ennemis. Et qui c'est qui nous a délivrés? Eh bien, de la main de nos ennemis. Luc 1, verset 71, 74, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu manifesté en chair. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit, et il a rassemblé, hein, c'est-à-dire ses enfants, dans sa main. Jean 11, 52. Alors c'est vrai que la parole de Dieu nous dit que on était dans le désert, on errait dans le désert, on marchait dans la solitude. C'est vrai qu'on marchait dans la solitude, parce que le Seigneur a dit, tu seras jamais seul, parce que je suis avec toi. Et on marchait dans la solitude, on errait dans le désert, et un désert, c'est là où rien ne pousse. Il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le Seigneur, parce que Jérémie 2,13 nous dit que l'Éternel est la source d'eau vive. L'Éternel est la source d'eau vive. Là, je vois mon fils qui est à côté, qui me fait des signes. Alors, c'est vrai que l'Éternel est la source d'eau vive. Alors, ils erraient dans le désert, dans la solitude. Là, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Il y avait que des serpents qu'ils avaient pour compagnons. Et là, le Seigneur dit, ils erraient, hein, dans Psaume 107, 4, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Et là, le Seigneur, il dit que la nouvelle Jérusalem, maintenant, c'est la ville. Et nous fait entrer dans la ville, parce que dans cette ville, aucun impur ne peut y rentrer. Et là, le Seigneur, il dit, eh bien, là, vous avez trouvé une ville, la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire l'Église, l'épouse du Christ. Apocalypse 21, versets 1 à 27. Et Apocalypse 22, verset 14, il nous est dit, heureux ceux, eh bien, qui ont part à l'arbre de vie qui est dans la ville. Alléluia. Alors il est dit encore, ils souffraient de la faim et de la soif, et leur âme était languissante. Oui, parce que la faim et la soif, ce n'est pas seulement une faim, une soif du corps, mais le Seigneur dit, c'est la soif d'entendre mes paroles. Vous aurez la faim et soif, mais le Seigneur il dit, vous saurez ce que c'est, eh bien de ne plus entendre mes paroles. Alors, la faim et la soif, c'est recevoir le Saint-Esprit, j'ai soif du Dieu vivant, Jérémie 2,13, c'est recevoir l'Éternel. Nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit, et Jésus disait, venez vous tous qui avez soif, je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Et il parlait de ceci, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jean 7, 37 à 39. Alors on voit que la faim et la soif, c'est les paroles, c'est l'Esprit Saint aussi. Psaume 107, verset 4. Alors, comme ils souffraient de la faim et de la soif, et que leur âme était languissante, dans leur détresse, ils crièrent à qui? À l'Éternel, au Christ. Et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin. Jésus est le droit chemin, Jésus est la porte. L'Éternel est le droit chemin. Osée 14, verset 5. Osée 14, verset, je ne me souviens pas si c'est 9 ou 5. Et psaume 143, verset 10. Et là, le Seigneur, il dit, pour arriver dans une ville habitable. Parce que la ville habitable, c'est Apocalypse 22, verset 14. C'est l'épouse du Christ, c'est la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est une ville habitable, elle est d'en haut, il y a la paix, aucun impur, aucun méchant, hein, aucun homosexuel, aucun pédophile, aucun voleur, c'est-à-dire impur ne rentrera. Et là, il cherchait une ville habitable pour pouvoir habiter. Mais dans la ville de la grande prostituée, Apocalypse 17, 5, 18, celle-ci, elle n'est pas habitable. La seule qui est habitable, c'est l'assemblée de Dieu, c'est la nouvelle Jérusalem, celle qui descend d'en haut.
Alléluia, Apocalypse 22, 14. Alors la parole de Dieu nous dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Bien oui, Seigneur Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. On loue ta bonté, mon Sauveur. Et pour ses faveurs, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Alléluia. Car il a satisfait l'âme altérée, c'est-à-dire l'âme qui avait soif. C'est pour ça que Jérémie 2,13 nous dit que l'Éternel c'est la source, et Jésus disait « Venez à moi qui avez soif ». Je vous donnerai une eau qui jaillira en vous comme une source éternelle. Et il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et la parole de Dieu, elle dit, dans le psaume 107, verset 9, « Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. » L'âme qui était affamée, le Seigneur dit, celui qui a faim et qui a soif, donnez-leur à manger. Et le Seigneur dit, je suis venu pour vous donner une nourriture. Mais quelle nourriture? La parole de Dieu nous dit, dans Jean 6, à partir 30, on voit que le Seigneur, eh bien, il a nourri. Il dit, celui qui me mange, celui qui mange mes paroles, qui écoute ma parole, le Seigneur, eh bien, il dit, celui-là vivra. Parce qu'il fallait manger l'agneau, donc il a comblé l'âme affamée. Alléluia. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Christ. Alléluia. Donc il a comblé de bien l'âme affamée. Alors ceux qui avaient pour la demeure, eh bien, les ténèbres de l'ombre de la mort, les ténèbres de l'ombre de la mort, eh bien, que dit le Seigneur dans Ésaïe 9.2 que, eh bien, ce Fils qui nous est donné, cet enfant, qu'on appellera Dieu puissant, Père éternel, le soleil d'en haut, eh bien, le Seigneur dit dans le territoire des païens, là où était l'ombre de la mort, eh bien, la lumière est venue. La lumière, c'est Christ. Psaume 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, Christ est venu, parce qu'il est la véritable lumière. Jésus, il est la lumière. Matthieu 4, 13 à 17. Jésus, la parole de Dieu, elle dit, il est le soleil qui éclaire. Alléluia. Dans l'ombre de la mort. Luc 1, verset 78-79, il est le soleil de justice, et le soleil de justice, c'est l'Éternel qui est aussi un bouclier. Psaume 84, verset 11, Ésaïe 60, verset 20. Et Jésus, il est la véritable lumière. Jean 1, verset 5, 9. Acte 26, 13. Malachie 4, 2. Alléluia. Et là, le Seigneur il dit, dans cette ombre de la mort, eh bien là vivaient des captifs. Ils étaient dans la misère et dans les chaînes. Et quand on regarde Ésaïe 61, verset 1, la parole de Dieu nous dit que, eh bien, il est venu pour délivrer les captifs, ceux qu'on maltraitait. Il les a délivrés de ses ennemis. Alléluia. Ésaïe 61, verset 1, Luc 4, 19 et Éphésiens 4, verset 8. Il a pris les captifs, il les a fait monter dans les lieux célestes. Il les a mis dans une position élevée et ça représente, le ciel représente la hauteur, ça représente la hauteur qui ne fait pas partie du monde. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ils sont d'en bas, vous êtes d'en haut. Le Seigneur a dit que les captifs, il les a enlevés de la misère et que nous étions avant révoltés contre les paroles de Dieu et qu'on avait méprisé, eh bien, le conseil du Très-Haut. Alors, il illumina leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Personne, pas même les pharisiens, parce qu'ils avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. Personne ne les secourut, et le Seigneur, il dit, il les délivra de leur angoisse, psaume 107, verset 13.
il les fait sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort, et il remplit leurs liens. Psaume 107, verset 14. Mais qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Quand le Seigneur dit, car il a brisé les portes d'airain, un peu comme Samson qui a pris la porte de la ville, hein, là, il a brisé. La porte d'airain, ça a été brisé. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés par leur conduite coupable, parce que les portes d'airain, ça représente aussi, eh bien, les insensés, les religions qui ne veulent pas faire rentrer dans la ville sainte, hein, ailleurs qu'eux, ils ne sont même pas du tout saints, mais c'est un symbole qui empêche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pour ça que le Seigneur disait aux pharisiens, vous faites tout pour faire un prosélyte, il est devenu pire que vous, et vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient entrer, c'est-à-dire ceux qui ont la parole, vous les chassez, et puis ceux que vous prenez parce que vous êtes des voleurs d'hommes, hein, normalement ça devrait appartenir à Christ, mais vous les avez soudoyés, mais comme ces gens-là, c'était aussi, comme disait la parole de Dieu, Judas, il n'avait pas au même ministère, il était là pour un temps, hein, et puis eh bien, les épines ont étouffé eh bien, la semence. Donc, ces gens-là, c'est eux les épines, et ils ont étouffé eh bien, tous ceux que le Seigneur, eh bien, la semence qu'il avait semée parmi eux, cette semence-là, elle n'a pas pu grandir. Car il a brisé les portes d'airain. Et oui, c'est vrai, alléluia. Alors, le Seigneur est venu dans l'ombre dans la vallée de la mort, dans le territoire des païens, mais si l'ombre de la vallée de la mort, elle ne parle pas non plus que des païens, on voit aussi qu'il y avait aussi, eh bien, on va dire, David, il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien, parce que ton bâton et ta houlette me rassurent, Éternel. Psaume 23, 24. Et le Seigneur, il dit, eh bien, par leurs iniquités, ils s'étaient rendus malheureux. C'est vrai que quand des fois on fait le mal, on est beaucoup malheureux. Moi, je sais, avant, quand j'étais eh bien, dans le monde, j'étais inscrit au grand banditisme. J'étais beaucoup malheureux quand j'ai été séparé de mes enfants et de ma femme. En croyant avoir quelque chose sur cette terre, en vérité, j'avais rien trouvé. J'avais tout délapidé et quand je sortais, j'étais encore plus pauvre qu'avant. Mais le Seigneur, l'Éternel, il est, eh bien, mon trésor. Et celui-ci, j'en suis heureux, alléluia, il me rend heureux. Alors, psaume 107, 17, donc psaume 107, 18, leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Matthieu 16, 18. Ils touchaient aux portes de la mort. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, la porte du séjour des morts ne prétendra pas contre eux. C'est-à-dire la porte du séjour des morts, c'est là où se trouvent les morts, c'est là qu'ils se trouvent enfermés. Et si le Seigneur n'ouvre pas cette porte, s'il n'ouvre pas le tombeau, eh bien les gens ne peuvent pas sortir. Parce que le Seigneur dit, mon église, mon assemblée, eh bien, le porte des séjours des morts ne prétendra pas contre elle. Matthieu 16, 18, Matthieu 7, verset 13, 14, parce qu'il y a la petite porte qui est Christ. Le Seigneur dit, celui qui passe par moi, je suis la porte des brebis. Et il y a la grande porte aussi de la mort, hein, Matthieu 7, 14, qui est le séjour des morts. Là, c'est tout le monde qui rentre par là. Alors, ils touchaient aux portes de la mort, hein, bien sûr, hein, ceux qui étaient dans l'ombre de la mort, mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, c'est-à-dire à Christ, et il les délivra de leur angoisse. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Psaume 107, verset 19. Alors, psaume 107, verset 20, il envoya sa parole, c'est-à-dire Dieu se manifestait en chair, et cette parole se trouve eh bien, en Christ, qui est Dieu manifesté en chair. Il envoie sa parole, il les guérit et les fait échapper de la fosse.
Oui, pourquoi? Parce que le Seigneur, il a guéri la brebis qui boitait, la brebis qui ne voyait pas clair aveuglement, qui boitait de tous côtés, elle ne savait pas aller, elle était encrin à toutes les religions. Et le Seigneur, il dit que s'il leur a ouvert les oreilles, et maintenant, il y a ces brebis sautent de joie, hein, dans Ésaïe 35, versets 4, 5, 6. Et là, nous voyons qu'il envoya sa parole et les guérit, et les fit échapper de la fosse. Il les fait échapper de la fosse. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il disait, je suis venu, et tous ces pharisiens, toutes ces religions, eh bien, ils avaient pris les brebis, les avaient mis dans la fosse, et l'âne et le bœuf, ça représente, eh bien, et la brebis, ça représente les enfants de Dieu, alléluia. Et le Seigneur a dit, le jour du sabbat, je suis venu enlever, je suis venu guérir ceux qui étaient malades. Car s'il y a quelqu'un qui a un âne ou un bœuf ou une brebis qui est dans une fosse, même le jour du sabbat, il le fera. Et c'est ce qu'il a fait le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il envoie sa parole, les guérit et les fit échapper de la fosse. Et la parole de Dieu, elle dit que Christ guérissait tous ceux qui venaient à lui. Alléluia. Hein, il a pris, eh bien, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5, 1 Pierre 2, 24, Ésaïe, eh bien, 35, 4, 5, 6. Alléluia. Matthieu 4, 23, Luc 6, 18. Alléluia. Et là, nous voyons encore que le Seigneur, eh bien, l'Esprit, or le Seigneur c'est l'Esprit, hein, de Corinthiens 3, 17, il est venu en Jésus-Christ, parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit, alléluia. Alors, il les fit échapper à la fosse, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Il les a fait échapper à la fosse, Matthieu 12, verset 11, et Psaume